le podium. Troisième au scratch. Sur un arrivée motorisé Ford. Il termine ainsi dans sa classe avec ce véhicule pratiquement tout neuf. Deuxième de la classe. Christopher Bird, Amon Amanda! Oui, camarade. Ah oui, non, 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 Alors, il était prévu pour le premier équipage étranger une coupe particulière, donc ils vont toucher en plus de leur coupe de scratch, cette coupe particulière de premier étranger. Voilà, ça fera du coup un doublé. Ah d'accord. Ah ouais, non problème. Tony. Ah, ouais, pas le faire. Ah, ouais, pas le faire en français. Donc, voilà, elles vont poser. Vous pouvez les applaudir en tant que troisième déjà, hein, après le podium et les interviews. Alors, il y a le premier équipage étranger. Voilà, on avait décidé de le donner à Robin, mais bon, Robin est reparti apparemment. Oui, voilà. Ah, peut-être qu'ils ont un ferry ce soir et qu'il y a des heures limites, hein. C'est possible. Hein. Deuxième au scratch. Oh là là, que ça va être beaucoup d'émotions. Il a remporté sa première épreuve de championnat de France cette saison à Arzac. Un nouveau podium, le deuxième, 4 courses, 5 courses cette saison, 3 podiums dont une première et 2 deuxièmes places. L'équipage local sur son Fouquet Nissan, aux couleurs DCRS Auto. Alexandre Dion, Baptiste Cacula. C'est la première fois que je vois ça, personne ne répond à ce que je demande. Je suis un peu désolé, c'est la première fois que ça arrive. Pas d'ambiance. Je suis désolé, mais bon, c'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. J'espère que vous allez faire une émission toute particulière au vainqueur. Voilà. Et les deux coupes, plus la coupe de la ville d'Aisy, que l'on remercie au passage. Merci Pierre. Et les applaudissements du public. Victoire au scratch. Ce garçon avait commandé une auto l'année dernière. Elle est arrivée au bout de la 4e épreuve. Il a fait 6 courses. Il en remporte 5. 5 victoires sur 6 courses et une 4e place au rallye du Var-et-Tous. Je cite sur son Fouquet Mazda, victoire de classe évidemment, puisqu'il est victoire de scratch. Avec ce 3 litres préparé par Vincent Foucard. Vincent Bosley, Julien Rignier. De la ville, remise par l'intermédiaire de Robert Schwarfer, une des grandes cheminées ouvrières également de ce rallye, et de la ville de Saint-André, adjoint au maire, que vous pouvez saluer au passage, offerte par la mairie. C'est toi qui m'as remplacé.
Et j'étais heureux de les revoir. Ah. Et donc, les applaudissements du public. Allez, l'applaudit, l'applaudit, l'applaudit. Voilà, vous pouvez prendre place. Je vais donner deux. Et on applaudit ce magnifique podium. 44e édition. Ah, je crois que vous parlez français, c'est ça? Ouais, un tout petit peu. Je pense que ce soir, pour vous, terminer sur ce rallye, sur une marche de podium, c'est un grand plaisir. Oui, c'est ça. Nous sommes là pour Chris et Amanda parce qu'ils devront retourner en Angleterre tout de suite pour une raison de famille. Il est vraiment désolé de n'être pas ici ce soir. Il a passé un très bon week-end, une très bonne course avec des gens très gentils. Mais comme je dis, il devrait retourner jusqu'après la course pour raison de famille. Oh oui, Christopher Bird est reparti, c'est pas le pilote, mais on l'applaudit quand même, néanmoins. Et je vais demander au pilote, tu peux faire... Est-ce que vous savez quelles ont été ses impressions sur la course? Vous avez pu parler ensemble? Il a dit qu'il l'a trouvé très vite, mais pour lui, il y avait beaucoup de... comment dire en français? De différences. Exactement, avec les court et long, et beaucoup d'intérêt pour lui. Oui. Merci beaucoup. On va aller voir Alexandre. C'est bien. Le pilote n'étant pas là, ils ont fait monter quelqu'un. C'est tout à leur honneur, parce qu'au moins ça représente un podium, même si c'est pas le pilote. Alors, Baptiste, t'as la tête en l'air, là. Tu regardes les nuages. C'est le rêve accompli. Le rêve, c'est la première marche. C'est bien, hein? Bah, t'en as vécu une cette année, hein? Oui, tout à fait, Arzac, mais non, là, c'est un rêve. Là, clairement, le plein pour nous, c'est un rêve de gosse. On y va depuis qu'on a l'âge de 6 ans, on en loupe un. Et d'année en année, on progresse. 7, 6, 5, 4, 2. Alors, j'avais dit donc, ouais, non, je lui avais dit, je suis allé le voir parce que, bon, on se connaît bien quand même. Et donc, bah, je dis, tu signes tout de suite pour 3? Ah, il me dit oui, tout de suite, même 4, il avait dit. Hein. Donc, ce soir, est évident que, bon, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, mais bon, on va pas parler de cela, c'est le sport, mais ça fait partie aussi de ce sport. Le rêve, il est presque accompli? Oui, à la maison, c'est vrai que 2, c'est presque un rêve accompli. Voilà, j'ai pas de mots là-dessus. Oui, c'est vrai que ça a bien commencé, ça termine bien, donc bah, je suis content. Voilà. Il y a du travail sur l'auto? Il y a un petit peu de travail maintenant, non, pas plus que ça. Est-ce qu'un jour t'envisages de faire un championnat? C'est pas certain. Après, faut du temps, faut les finances aussi. Pour l'instant, ce rythme me convient très bien. Voilà. 5-6 courses, c'est parfait. Quand on leur a posé la question, ils m'ont dit 6-7 courses, je dis un championnat c'est 8. Et du coup, je regarde là juste en face. Voilà, tu vois, comme quoi, des fois. Oui, ça peut arriver, c'est sûr. Hein. Maintenant. Faut forcer le destin et la chance. C'est vrai, c'est ce qu'on essaie de faire ce week-end d'ailleurs. Donc ça a payé, on est resté sur un bon rythme. Et puis bah, on est là ce soir à la 2e place, donc très heureux. On va se fêter en famille. Ouais, tout à fait. Là, c'est vrai que c'était important pour l'assistance, mes parents, tout le monde. On est vraiment très très contents. Et tant mieux. Bon, tu restes là un petit moment quand même pour prendre le pot de l'amitié. Oui, on va essayer, tout à fait.
Ouais, je souhaite, moi, quand même, hein, parce que... Alors, Julien, bon, ils ont quand même été champions de France, vice-champions de France, 3e du championnat, de nombreux podiums et de nombreuses victoires. Cette année, évidemment, elle ne partait pas pour un championnat. L'objectif, c'était d'engranger des victoires. Eh bien, 6 courses, 5 victoires. Je pense que 7 courses, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, de ce fait, Julie, t'en as loupé une, toi. Ouais, tu vois, c'est un championnat, c'est long. Les week-ends, c'est long. On finit très tard. Le lendemain, faut bosser. On peut pas toujours tout faire. Donc, faut faire des choix aussi de temps en temps. Mais écoute, par contre, ce qu'on a fait, c'était top. On s'est super bien éclaté. Ce week-end, c'était encore génial. Il y a une grosse bagarre avec tout le monde, des belles spéciales. Un beau Pléné-Vallée, un vrai Pléné-Vallée. Donc merci à vous. La vallée, hein. Je pense que... Bon, tu la connaissais quand même, quand tu as commencé en deux roues. Alors oui, effectivement, je connaissais la spéciale de Méret, je m'en souvenais pas du tout. Donc pour moi, j'avais l'impression que c'était tout nouveau. Non, c'était un super samedi, des super spéciales, enfin surtout le samedi, moi j'ai trouvé. C'était un vrai Pléné-Vallée et ouais, à rouler vite comme ça dans les bois, c'est certes très grisant, certainement dangereux aussi. Maintenant, on n'y pense pas et on prend un pied d'enfer, quoi. Voilà. Et un peu, on peut avoir peut-être un peu de regret pour la nuit, mais il y a eu des circonstances, voilà. En l'occurrence, pour ma part, tant mieux parce que j'aurais pas pu faire une spéciale de plus parce qu'on a cassé le pont. On a cassé le pont arrière dans la dernière spéciale à la dernière équerre. J'aurais jamais pu faire une spéciale de plus. Ouais, comme toi, hein. Un petit peu de chance aussi, hein. Est-ce que tu pars pour un championnat l'année prochaine? Eh ben, tu parlais qu'il fallait un peu de chance. Eh ben, justement, on va partir pour le début d'un championnat et il faudra voir si la chance, elle veut sourire ou pas. Parce que dans un championnat, il faut pas avoir que la vitesse, que la voiture. Il faut avoir un peu de chance et... Il faut la provoquer aussi. Et ouais, il faut la provoquer peut-être, mais il faut quand même qu'elle nous suive tout le long de la saison et c'est ce qui est arrivé à Mathieu cette année et puis c'est toutes mes félicitations à Mathieu cette année, quoi, parce que il a fait une super saison, il a été le plus fort, il a fait une super saison et puis il a tenu le rythme de faire toutes les courses et ça c'est du boulot, quoi. Quand on sait ce qu'il y a à travailler sur les voitures chaque week-end, quand on voit la vie de famille qu'on met pas de côté, mais qu'il faut assouplir, qu'il faut arriver à gérer tout, et ben c'est pas simple, hein. Ça, le boulot et tout, c'est très compliqué. Donc oui, je vais partir pour faire le début de la saison. D'après ce que je peux comprendre, Laurent, c'est pareil. Donc il y en a certainement plein. Ah, peut-être, mais on va prendre les courses les unes après les autres et on va s'amuser. Donc, il parle à causer, hein. On l'applaudit!